Nous sommes lundi 11 juillet 2022. Voici les titres. Atelier national de validation du projet de décret portant dépolitisation et renforcement de la méritocratie dans l'administration tenu en ce jour à Ouagadougou. Un atelier qui a été placé sous la présidence du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Il serait également question dans ce 13h de la rencontre des anciens et nouveaux chefs d'État du Burkina Faso. Une rencontre qui s'est finalement faite à 3. Dans quelques instants donc, vous aurez la réaction du docteur Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement à ce sujet et également à ses côtés, maître Benewande Sankara, Yaya Zungrana et le journaliste Abdoulaye Bari. Hors de chez nous, au Togo, 7 enfants décédés et 2 autres grièvement blessés dans la nuit du 9 au 10 juillet à la frontière du Bénin et du Burkina Faso. Ces derniers ont-ils été victimes d'un acte terroriste ou d'une bavure? Les précisions en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Stratégie et mécanismes de transparence dans la gestion de fonds Covid-19. C'est sous ce thème qu'est célébrée la 6e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption ce 11 juillet 2022 au Burkina Faso. Une journée qui est bien sûr mise à profit pour tirer leçon des meilleures pratiques de gestion des fonds et faire des recommandations pour corriger les difficultés constatées dans la mise en œuvre en lien avec les risques de la corruption. Je vous invite donc à suivre cet extrait du discours du contrôleur général d'État à la cérémonie d'ouverture qui nous parle au micro de Sarah Kaboré. Le thème officiel retenu cette année pour la commémoration de cette journée est interpellateur sur la régularité et la qualité de la gestion des fonds Covid-19 en termes de stratégie et de mécanismes de contrôle de transparence développés dans chaque pays à ce sujet. Il s'agit là de procéder à des échanges fructueux et constructifs sur la responsabilité et la contribution des différents acteurs à asseoir la transparence voulue dans la gestion de cette pandémie du siècle. Une conférence inaugurale est au programme de notre atelier et favorisera sans doute des échanges fructueux avec en toile de fond des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, chers participants, la pandémie du Covid-19 a mis en lumière et exacerbé de nombreux défis en Afrique. Sa gestion transparente dans nos États africains pourrait relever d'un exercice d'introspection profonde en vue de tirer les leçons des meilleures pratiques et faire des recommandations pour corriger les difficultés constatées dans le processus de mise en œuvre en lien avec les risques de corruption. La politisation au Burkina Faso est majoritairement perçue comme un phénomène réel, anormal et dangereux pour l'administration publique. Une réalité qui se manifeste avec, entre autres, des nominations par complaisance, du favoritisme et l'existence de clans dans l'administration. À cet effet, ce 11 juillet 2022, le ministère en charge de la fonction publique a tenu un atelier afin d'examiner et valider le projet de décret sur la dépolitisation de la fonction publique et le renforcement de la méritocratie dans l'administration. Les détails dans ce reportage de Alexis Wenkouni, Belemnaba. Le favoritisme, les nominations de complaisance, l'existence de clans dans l'administration publique et l'absence de conscience professionnelle, voici des fléaux qui gangrènent l'administration publique burkinabé. Le ministère en charge de la fonction publique, sous l'impulsion du gouvernement de la transition, a élaboré un avant-projet de loi portant dépolitisation et la promotion des bonnes pratiques dans l'administration. Réunis en atelier, les acteurs du département de la fonction publique veulent examiner et valider le projet de décret portant conditions et modalités de nomination dans les fonctions techniques de l'administration publique.
Cette volonté du chef de l'État d'assainir la gouvernance au niveau de l'administration publique découle du constat que le phénomène de politisation est bel et bien réel et se manifeste notamment par le favoritisme de tous genres, en contradiction à toute règle déontologique, la désuétude de la conscience professionnelle avec comme conséquence la promotion inappropriée des personnes au profil en inadéquation avec certains postes de travail. Cette situation fait la promotion des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, l'essence même de l'administration publique. L'avènement du régime du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est marqué par des nominations de FDS à la direction de différentes institutions et sociétés d'État. Pour le secrétaire permanent de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, seules les modalités et les conditions définies par les textes seront en vigueur. Il faut rappeler l'esprit de la loi qui est de dépolitiser l'administration et de promouvoir le mérite. Donc, ce projet de décret définit, par exemple, les conditions d'expérience. Il faut noter que pour tous les postes, un minimum d'expérience est requis pour pouvoir occuper ces postes. Il faut noter également que les conditions techniques requises sont de mise, parce que si vous devez travailler dans un domaine, vous devez avoir les qualifications techniques. Si vous avez regardé le contenu de la loi, c'est globalement tout ce qui empêche l'administration d'être neutre. La loi permet de renforcer la neutralité de l'administration publique. Ce qui veut dire que si vous occupez un poste, la seule condition qui vaille, c'est le mérite, c'est votre compétence. Ce n'est pas une appartenance à un parti politique, ce n'est pas une appartenance à une religion donnée, mais c'est vraiment la promotion du mérite au sein de l'administration publique. Cette rencontre réunit les acteurs de différents départements ministériels, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, les sociétés d'État et les partenaires techniques et financiers. L'actualité de la semaine a été marquée par la rencontre des anciens et nouveaux chefs d'État du Burkina Faso. Une rencontre finalement tenue à 3 ce vendredi, de fait de l'absence de certains pour diverses raisons. L'argumentaire justifiant la non-participation de Roch Kaboré ne convainc pas Dr Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement, qui n'a d'ailleurs pas manqué de fustiger cela. Le sujet était d'ailleurs au cœur de votre émission, le journal du dimanche soir sur la télévision Twi TV. À ses côtés, Maître Benouande Stanislas Sankara, avocat de la famille Sankara, Yaya Zungrana du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et le journaliste Abdoulaye Bari. Leur point de vue dans ce télémon signé Michael Tougri et Wenlassida Kaboré. Une rencontre des anciens et nouveaux chefs d'État du Burkina Faso pour aborder des questions liées à la paix et à la situation sécuritaire du pays est une belle initiative pour quiconque pense au développement du pays, selon Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement. Ce dernier fustige toutefois l'argument utilisé par l'ancien président Roch Christian Kaboré pour justifier son absence à cette rencontre. Moi, je pense que ce qui ne facilite pas le travail, c'est tout simplement parce qu'il y a une fixation sur la personne de Blaise Compaoré. Chaque fois qu'on veut avancer, c'est des questions judiciaires. Mais si le problème du Burkina Faso était le seul Blaise Compaoré, ça fait 8 ans qu'il est parti. On aurait pu régler ça. Je dis encore une fois, gardons les pieds sur terre. Ne faisons pas de fixation sur qui que ce soit. Travaillons à rassembler tous les Burkinabés. Condamné à perpétuité par la justice burkinabé, l'ancien locataire de Kossiam Blaise Compaoré était l'un des grands convoqués à cette rencontre. Et Maître Benouande Sankara, l'un des avocats de la famille Sankara, estime que la dynamique utilisée par le président du Faso n'a pas été la bonne. Il faut le faire en suivant le triptyque vérité, justice, réconciliation, soutient-il. De mon point de vue, la réconciliation, ce n'est pas l'affaire seulement du sommet. La réconciliation, c'est la paix des braves au sein des populations qui ont vraiment besoin de cette unité-là, de cette volonté de se réconcilier pour pouvoir faire bloc derrière les forces de défense et de sécurité qui meurent au front avec des populations. La réconciliation ne doit pas se faire de sorte qu'on puisse remuer le couteau dans la plaie des Burkinabés qui ont souffert le martyre. Ça, c'est pas un débat de journalistes. Il y a des centaines de Burkinabés qui ont souffert.
je suis obligé de vous rappeler que Omarou Clément Ouedraogo, il a sauté là. Il y a des gens qui ont été tués dans ce pays-là. C'est un pays qui a vécu une violence politique, on ne peut pas dire comme si de rien n'était. Le Burkina est un grand malade qui a besoin de grands médecins, a laissé entendre Yahaya Zoungrana, membre du Congrès pour la démocratie et le progrès. Bien que soutenant la dynamique impulsée par le gouvernement de la transition, l'homme dit également déplorer la non-participation de Roch Marc Christian Kaboré à la rencontre. La venue de Blaise Compaoré a été une symbolique très importante. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous félicitons, nous du CDP en tout cas, nous félicitons le président Damiba pour avoir réussi à le faire. Et que certains soient choqués que le pouvoir ivoirien s'y soit impliqué me consterne. Blaise Compaoré, quand même, c'est pas n'importe qui dans la sous-région. Même si nul n'est prophète chez soi, reconnaissons quand même que Blaise Compaoré a été quelque chose pour la sous-région. Le journaliste et analyste politique Abdoulaye Barry, l'un des invités à cette émission, pense de son côté qu'il faut reconquérir le territoire national avant de parler de réconciliation. Repose-t-il sur des lois ou pas? Voilà, je tiens à rappeler que ces propos ont été tirés du journal du dimanche soir diffusé sur la télé interactive du Burkina. Et pour plus d'informations à ce sujet, suivez la rediffusion prévue pour cet après-midi à 14h et demain soir à 20h35. Voilà, nous suivons ce journal toujours dans la même optique suite à la rencontre de ce 8 juillet convoquée par son Excellence le président du Faso, réunissant d'ailleurs les anciens chefs d'État et axé sur la situation nationale. Une de nos équipes de Bobo Dioulasso a recueilli pour vous les avis de certains bobolés à ce sujet et on les écoute donc au micro de Joseph Koudougou. Burkina présentement est en guerre et à ces genres donc de situations, il faut bien sûr les uns et les autres sur la même table pour pouvoir se donner des idées. Ce que nous déplorons, c'est bien sûr la non-participation des 3 autres anciens présidents, à savoir leur Excellence Roch Marc Christian Kaboré, Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida, donc pour diverses raisons. Nous saluons les initiateurs de cette rencontre parce que le Burkina Faso est à la croisée des chemins et aucun acte n'est de trop quand il s'agit de la recherche de la paix. Du coup, nous nous adhérons à cet acte et nous souhaitons que les jours à venir, plusieurs concertations puissent être faites dans ce sens pour que nous retrouvions la paix et la sécurité dans ce pays. C'est le président Roch Kaboré même qui devrait faire ça depuis longtemps, mais il n'a pas pu le faire ou il n'a pas su le faire. Quand le président Damiba, lui, il a pris cette initiative de le faire, je pense que tout le Burkina devrait vraiment l'accompagner dans cette noble mission. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina a plus besoin d'union que cette séparation. C'est une comédie, un spectacle bien organisé pour divertir l'opinion. En réalité, le peuple n'a pas besoin de ça. La réalité terrain est autre. Le peuple aspire à la sécurité. Et si aujourd'hui, l'étau se serre autour des plus grandes villes du Burkina, on est en train d'asphyxier la deuxième capitale du pays comme Bobo Dioulasso. De janvier à maintenant, la situation s'est dégradée considérablement. Il nous a dit il n'y a même pas 6 mois qu'il sera à l'offensive. Seul gage pour amener la population à respecter, à retourner du moins dans les localités d'origine. Le constat est clair, il n'est même pas sur la défensive, à plus forte raison sur l'offensive. Et aujourd'hui, il veut divertir l'opinion en réunissant les anciens chefs d'État pour parler de réconciliation. Quelle réconciliation ? Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a procédé ce 8 juillet 2022 à la clôture des examens du baccalauréat session 2022. Selon Lionel Bilgo, le bilan est plutôt satisfaisant quant à l'organisation de cette session. Il a tout de même souligné quelques difficultés rencontrées. C'est dans ce reportage de Mamétriana Kamabou. Ce geste du ministre de l'Éducation nationale marque la clôture des examens du baccalauréat session 2022. Des épreuves dont le top départ a été donné le 21 juin dernier. Pour Lionel Bilgo, le baccalauréat session 2022 s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. Un bilan jugé satisfaisant par le ministre de l'Éducation nationale.
C'est une satisfaction que nous avons aujourd'hui de déclarer close justement l'organisation du baccalauréat de cette année. Je tiens à féliciter les forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisées pour garantir une certaine forme de quiétude dans certaines localités. Je félicite également l'ensemble des parents d'élèves. Dans des localités, ça ne se voit pas souvent par endroit, mais dans beaucoup de localités, ils se sont mobilisés et engagés pour que leurs enfants puissent passer des examens dans la quiétude. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des correcteurs, l'ensemble des jurys, l'ensemble des acteurs du ministère de l'enseignement supérieur comme du MENA-PLN qui se sont engagés vraiment pour que ces examens soient une belle réussite. C'est la première fois que le ministère de l'Éducation nationale organise les examens du baccalauréat. Selon Lionel Bilgo, cette tâche n'a pas été facile à réaliser au regard des incompréhensions qu'il y a eu entre son ministère et celui de l'enseignement supérieur qui, par le passé, organisait les examens du baccalauréat. D'abord, sur la question même du matériel, du transfert de matériel, du logiciel d'organisation du baccalauréat, sur la question du transfert de compétences, sur la question aussi de communication entre les hommes, entre les techniciens des deux ministères, sur la question du logistique, sur la question du contenu même du matériel mis à disposition pour l'organisation du bac, et enfin, ce qui a d'ailleurs alimenté la toile, mais aussi vos médias, la question de certaines erreurs qui ont été constatées dans les sujets. Je tiens à faire remarquer que ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Burkina que des erreurs sont constatées dans des sujets d'examen, et quand ça arrive, il y a des mécanismes qui sont faits par les présidents de jury pour la continuité des examens à minima ou au maximum dans certains jurys ou dans sur tout le territoire. Des réflexions seront donc menées au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour trouver des solutions afin d'être plus performants sur les éditions à venir, a laissé entendre Lionel Bilgo. À la date du 8 juillet 2022, le taux de réussite du baccalauréat est estimé à 30%. Mais le ministre rassure que ce n'est pas le taux définitif. Il sera communiqué dans les jours à venir. Et puis toujours ce 8 juillet 2022, 14 ambassadeurs de paix Award APA édition 2022 ont été primés par le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Ces derniers ont été primés pour leur œuvre en faveur de la paix et la réinsertion sociale des enfants déplacés. Et pour cette édition 2022, le thème retenu est quel plaidoyer pour la réinsertion sociale et éducation des enfants déplacés internes, le rôle des pouvoirs publics, des organisations de la société civile et des organismes de défense des droits des enfants. Suivant ce reportage, Alexis Wenkouni, Belem Naba. Abdul Hamid Badian est ambassadeur de paix et Award APA édition 2022. Le lauréat a marqué le MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, par ses grandes actions. Il aurait accueilli plus de 160 déplacés internes qui ont dû quitter leur localité d'origine à cause de l'insécurité. De leur hébergement en passant par le soutien en vivres et en soins sont des actions de Abdul Hamid Badian au profit de ces déplacés internes pendant plus de 4 mois. C'est donc de façon naturelle que le prix APA édition 2022 lui est attribué. Un trophée qu'il reçoit ici avec une joie manifeste. C'est une grande joie pour moi, car tout ce que je faisais dans l'ombre, je ne savais pas que c'était connu de tous. Je me disais que c'est Dieu qui allait me récompenser et pas les hommes. Mais aujourd'hui, je suis très heureux et ce prix me donne le courage afin de redoubler mes efforts. Pour le président du MEPAP, cette initiative vise à stimuler les hommes et les femmes qui œuvrent dans l'ombre loin des projecteurs pour la stabilité du Burkina Faso. Et pour cette nouvelle édition, c'est une réussite. Pour la stabilité de ce pays, pour la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, sans que les gens ne chassent. Nous devons les dénicher pour les encourager et ça va encourager d'autres Burkinabés à faire pareil. Prenons l'exemple par exemple du trophée du patriotisme. C'est-à-dire qu'il y en a plein, mais si on donne un exemple, ça les gars, c'est pour encourager tous les patriotes. L'émir du Liptako Gourma, parrain de cette édition, lui soutient que tous les Burkinabés doivent se lever main dans la main pour lutter contre les causes plutôt que les conséquences de la situation que vit le pays des hommes intègres. 2 millions de déplacés, dont les 2 tiers sont des enfants, des écoles fermées, des centres de santé fermés. À ce rythme-là,
où est-ce que nous allons? Il faut donner la chance à la paix, à la réconciliation. Je pense que tous les Burkinabés ensemble doivent se tenir debout pour nous sortir de ce problème. Il n'y a pas que les FDS et tout le monde, les coutumiers, comme tout le monde doit se tenir main dans la main pour que nous sortions. Soumaïla Ganame, alias Ladji Yoro, volontaire pour la défense de la patrie, décédé le 23 décembre dernier, a reçu le trophée d'hommage. Le trophée est remis à son compagnon de lutte, maître Yacouba Drabo, chef de la confrérie d'Ozo, et transmis à sa famille. Au total, 12 trophées et 2 attestations ont été offerts aux hommes et femmes engagés pour la paix à cette édition. La radio Watt FM et la télévision True TV, avec leur partenaire Coris Bank Baraka, ont tenu cette année la 4e édition du jeu dénommé Mouton Berduel. Durant 5 jours, des auditeurs et téléspectateurs ont tenté leur chance en répondant à des questions en radio ou en télé à l'émission 9-12 de Daouda Sané et au Mac 12 avec Lynn Bonti. Les heureux gagnants sont donc entrés en possession de leurs gains ce 8 juillet 2022 et c'est un reportage signé Michael Tougri et Nadine Zongo. Ces auditeurs et téléspectateurs de la radio Watt FM et de la télévision True TV bénéficient chacun d'un mouton pour la célébration de la fête de Tabaski. Au nombre d'une dizaine, ils sont les lauréats du jeu concours dénommé Mouton Berduel aux émissions 9-12 et Mac 12, respectivement de la radio et de la télévision. Pour ces heureux gagnants du jour, la fête sera sans doute belle. Coris Bank Baraka. Et merci beaucoup à True TV et longue vie à l'émission Mac 12. Grâce à True TV, la fête sera bonne. Vraiment, je suis très fier d'avoir le mouton. Mon Tabaski est gagné comme ça. Vraiment, grâce à vous, on peut aussi fêter quoi. Merci beaucoup. Le Mouton Berduel est un jeu qu'organise True TV et Watt FM à chaque fête de Tabaski. C'est une manière pour ces médias de remercier les auditeurs et les téléspectateurs. C'est une façon pour nous d'être plus proches de nos auditeurs et téléspectateurs. Donc à travers ce jeu, chaque jour, un mouton est remporté. Et naturellement, on ne saurait réaliser ce jeu-là sans l'accompagnement de partenaires de taille comme Coris Bank International, à travers notamment son produit Baraka, qui depuis 4 ans nous accompagne. Et donc c'est le contexte dans lequel, après 5 jours de jeu, aujourd'hui c'est la remise officielle de ces différents moutons qui ont été gagnés. Sur cette initiative, Tam Tam Group Press s'est compté sur son partenaire Coris Bank Baraka. Pour ses premiers responsables, c'est une manière également pour eux de se rapprocher de la clientèle. C'est une opportunité de faire connaître aux téléspectateurs de 3 TV et aux auditeurs de Watt FM que la finance islamique est une réalité ici au Burkina Faso. Donc, et c'est également une opportunité de faire connaître les produits qui sont commercialisés au sein de Coris Bank Baraka. Nous félicitons également les différents gagnants et que Dieu nous donne l'année prochaine. Ce programme à la radio et à la télévision est organisé depuis 4 ans par les premiers responsables de Watt FM et True TV. Il vise non seulement à remercier les auditeurs et les téléspectateurs, mais aussi à les accompagner pour la célébration de la fête de Tabaski. Ce jeu a duré 5 jours et a permis de récompenser 5 auditeurs et 5 téléspectateurs. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour le jeu concours Mouton Berduel sur la radio Watt FM et la télévision True TV. Souleymane Traoré, heureux gagnant de la loterie nationale burkinabé Lonabé du 3 juillet dernier, lauréat du 4+1, il a empoché une grosse somme s'élevant à plus de 80 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de lot s'est tenue dans la matinée de ce 8 juillet 2022 au siège de l'institution et c'est un compte rendu de Job Lankwandé avec la voix de Michael Tougri. Par ce geste, Souleymane Traoré, représenté par son frère, reçoit des mains du directeur général de la loterie nationale burkinabé la somme de plus de 80 millions de francs CFA. Lauréat du 4+1 du 3 juillet 2022, ce fonctionnaire s'en sort avec cette somme après avoir misé la somme initiale de 33 600 francs CFA. Une joie pour la famille Traoré, représentée par son frère. Où il a déjà une ferme. Et bien entendu, il a bien d'autres projets, que ce soit à Ouara ou à Dédougou, parce qu'à Dédougou, il a une ferme encore de 4 hectares là-bas qu'il avait déjà commencé à travailler dessus. Mais bref,
Les moyens font toujours défaut, connaissant aussi souvent la problématique du financement des projets d'investissement. Ce n'est pas évident. Donc nous dirons vraiment que les 80 millions de la LONABE aujourd'hui sont vraiment la bienvenue parce que ça va résoudre un temps soit peu quand même ce problème d'investissement. Pour le directeur général de la LONABE, cette confiance placée à son institution est une marque d'honneur. Il exhorte par ailleurs l'ensemble des Burkinabés à faire confiance à la LONABE et à tenter leur chance. C'est d'abord dans un premier temps de dire merci à M. Traoré pour avoir fait confiance à la LONABE. Dans un second temps, c'est de lui souhaiter un très bon usage des 80 millions qu'il vient de recevoir. Et dans un troisième temps, je vais inviter l'ensemble de nos parieurs de continuer à jouer, de continuer à faire confiance à la loterie nationale, car la bonne chance finira un jour par arriver. En rappel, la loterie nationale burkinabé, LONABE, est une institution publique consacrée à l'organisation des jeux du hasard. Le jeu est toutefois interdit aux moins de 18 ans. Voilà, triste nouvelle, je vous le disais en titre au Togo. 7 enfants sont décédés et 2 autres grièvement blessés dans la nuit du 9 au 10 juillet dans la région des Savanes, à la frontière du Bénin et du Burkina Faso. Dans cette région, des groupes armés attaquent régulièrement le côté burkinabé et béninois. Et ces dernières semaines, le côté togolais a également subi des attaques armées. Cependant, la question que nous nous posons, ces enfants ont-ils été victimes d'un acte terroriste ou d'une bavure? Pour le moment, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Cependant, quelques précisions dans ce reportage. En Afrique du Sud, la police poursuit son enquête après les fusillades survenues dans 2 bars ce week-end. Au total, 19 morts et au moins 8 personnes dans un état critique selon la police. À Soweto, 15 personnes ont été tuées et 4 autres ont également été abattues à Pietermaritzburg. Ce que nous savons, c'est que les assaillants sont entrés. Alors que les gens s'amusaient, ils ont tiré au hasard. Et quant au motif, il est encore inconnu, mais nos détectives sont au travail. Le mode opératoire est similaire, des hommes armés arrivés en voiture qui ouvrent le feu sur des fêtards. Toutefois, des sources policières ont déclaré qu'il est trop tôt pour affirmer si les 2 fusillades sont d'une manière ou d'une autre liées. Nous demandons aux communautés d'aider la police à traduire en justice les auteurs de ces crimes. Les personnes décédées étaient âgées de 30 à 45 ans. Ces attaques interviennent 2 semaines après que 21 adolescents ont été retrouvés morts dans un bar de la banlieue d'East London. La cause de ces décès n'a pas encore été annoncée par les autorités. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais je vous quitte sur cette belle pensée qui dit « Laissez entrer les personnes lumineuses capables d'éclairer vos possibilités ». Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à demain.